Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la création d'un nouveau enregistrement. Mais avant de continuer, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aussi d'activer la cloche pour recevoir les nouveautés et de faire un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos. Revenons à nos affaires maintenant. La création d'un nouveau enregistrement. Je sais que nous pouvons le faire directement avec les boutons d'Access, mais moi, je veux vous donner l'opportunité de remplir des champs d'une façon automatique, aussi d'automatiser quelques actions. Nous allons commencer par créer un nouveau champ dans notre table étudiant qui sera date, date création dossier, on va l'appeler comme ça, et qui sera de type date. Ok, parfait. C'est déjà fait. Et on va aller maintenant dans notre formulaire étudiant, dans lequel on avait déjà auparavant créé un bouton Ajout dossier. On va laisser par mesure de par précaution et on va ajouter un nouveau bouton. Ok, comme je vous ai dit déjà auparavant, on peut créer un nouveau enregistrement ou un nouveau dossier si vous voulez, directement par les boutons de Access. Par exemple, si on va aller dans Options sur formulaire, non, pardon, sur enregistrement, opération sur enregistrement, et ajouter un nouveau enregistrement. On peut le faire comme ça, mais nous, on va le faire par nous-mêmes avec du code VBA parce qu'on veut automatiser des actions dans notre interface. On va faire annuler et après ça, on va venir ici, on va lui donner un nom à ce bouton-là. On va l'appeler ajout ou bien création nouveau dossier. Et dans la légende, on va l'appeler nouveau dossier. Tiens, on va enlever création là aussi. Non, on va le laisser comme ça. Et on va aller dans événements. Là, on voit déjà que le nom du bouton a changé. On va aller dans format. On va lui donner le format d'un bouton. On va réduire un petit peu l'écriture. La rendre noire. Et on va la faire gras. On va la mettre à la même hauteur que celui-là, que l'autre bouton, celui-là. Et on va dans organiser, aligner vers le haut. Et voilà, parfait, c'est tout ce qu'on avait besoin. Maintenant, on va aller dans notre environnement de codage. Code, ok, et il nous amène dans l'environnement voulu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit qu'on va faire? On a dit qu'on va créer un nouveau enregistrement et on va utiliser toujours de commande point. Il va nous donner les paramètres de cette commande-là. Go to record. Et on va lui dire de nous créer new record. Parfait. Avec cette commande, lui, il va nous créer directement un nouveau record. Ce qui veut dire, il va incrémenter, la clé et il va créer des champs vides. Et comme il va créer des champs vides, par exemple que nous, on veut que la date de création de dossier soit saisie automatiquement. On ne veut pas d'intervention. Là, on peut aussi automatiser d'autres affaires, comme par exemple le matricule. On peut le rendre automatique, ce qui veut dire qu'il va se saisir automatiquement pour ne pas faire des erreurs de redondance d'information ou de doublons. Mais si vous voulez qu'on fasse ça, faites-le moi savoir dans les commentaires et on va le faire ensemble dans la prochaine vidéo.
Mais participez en force là et mettez vos commentaires là-dedans pour que je puisse le faire. Là, pour aujourd'hui, on va seulement saisir la date de création. On a vu qu'on l'a appelé, on a dit qu'on l'avait déjà appelé, pardon, quand on a créé ce champ-là, date création dossier, et on va lui donner la date d'aujourd'hui. Soit qu'on lui dit now, ce que veut dire il va saisir la date d'aujourd'hui, soit qu'on écrit seulement date et ça fait la même chose. De cette façon-là, il va le faire automatiquement. On va mettre seulement un petit commentaire ici, bouton création nouveau dossier. Voilà, ça c'est un petit astuce pour vous. On ferme ça et on va faire le test. Et maintenant, on va faire le test. Mais avant de faire le test, on doit ajouter notre champ ici, qui est date création nouveau dossier. On va aller dans ajout champ existant, ici en haut à droite. On clique dessus, il va nous donner les champs qui existent dans notre table. D'accord? Et nous, on va ajouter date de création de dossier. On va le mettre ici. Et on va... Parfait. Ok. Tout cela. C'est seulement pour arranger un petit peu les choses. On va aller dans organiser, aligner, à droite. On revient. Ok. On va avancer cet endroit-là un peu comme ça. Aligner à droite. Enfin. Allez, maintenant on va remettre tout le monde à gauche pour qu'il soit sur la même ligne. Et voilà. Ah, tiens, on a oublié lui. Non. Lui. Aligné. Gauche. Parfait. On va mettre lui comme les autres. On va lui donner la couleur gris. C'est un peu trop, hein. On va alléger un petit peu. Parfait. On va lui donner un effet spécial aussi. Parfait. Et voilà. Comme les restes de ses amis. Lui ici, on va lui donner un effet spécial. Et voilà. Parfait. Maintenant qu'on a fini avec la présentation, on va aller faire notre test. Ok. Là, si on est sur le premier enregistrement. Si on fait un nouveau, il va se pointer au dernier enregistrement. Il va ajouter un nouveau. Et voilà, comme vous voyez, 7 sur 7, il nous a ajouté la date de création automatiquement ici. Il a ajouté le numéro de séquence qui est le 14. Le matricule, il n'a pas donné parce qu'on n'a pas automatisé ça. Comme j'ai dit, si vous voulez qu'on automatise le numéro de matricule, vous n'avez qu'à le demander et on va le faire ensemble. On va lui donner un matricule bidon, comme ça seulement pour faire le test. Le nom, prog, prénom, expert, c'est seulement pour donner des exemples. Math, ok. C'était seulement ça, c'est ce qu'il y avait pour avoir aujourd'hui. J'espère que c'était quelque chose de nouveau, que vous avez appris quelque chose de nouveau pour vous. Comme j'ai dit, si vous voulez voir l'automatisation des matricules
pour ne pas faire des erreurs, vous n'avez qu'à le mentionner dans le commentaire. Si vous avez des suggestions, des questions aussi, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche et de faire un petit pouce pour m'encourager. Sur ça, je vous dis bonne journée ou bien bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut et à la prochaine!